Bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo critique où je vais vous parler le parfum d'une star, alors une star féminine que vous devez tous connaître parce que c'est la Queen of Pop, enfin ça l'est, elle le restera d'ailleurs, vous devez sûrement connaître, Madonna, et son parfum est Proof of Dear, qui veut dire action ou vérité en français. Donc j'ai décidé de faire une critique sur un parfum de Madonna, alors j'ai choisi celui-là. Parce que quand je l'ai vu, j'avais envie d'en faire une. Et vu que je suis devenu fan d'elle depuis son dernier album Rebel Heart, petit coup de pub, mais voilà, j'avais envie de partager son dernier parfum si j'ai bien suivi et de vous faire une vidéo dessus. Donc je vais vous faire une vidéo, oui, mais je vais faire une critique sur ce parfum, sur 5 critères. Sur la boîte, le flacon avec le bouchon, sur la tenue du parfum sur la peau, sur l'odeur et sur l'ensemble. Et sur ces 5 critères, je donnerai à chaque fois une note sur 10. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec la boîte. Donc je vais vous donner mon avis sur la boîte. Donc ce que j'aime énormément, alors ce qu'a fait Madonna aussi, c'est qu'elle a mis un carton autour de la boîte d'origine qu'on peut voir. Donc j'appuie, hop, la boîte elle sort, ah, la boîte elle sort. J'aime énormément parce que qu'on peut voir, c'est la photo que Madonna a utilisée pour la publicité de son parfum. Et j'aime énormément parce que je trouve qu'elle est super belle sur cette photo. Bon, vous allez me dire sûrement elle est très photoshopée, mais sans son balèque. Donc j'aime énormément parce que ça fait comme des Kinder Bueno. Quand on appuie, hop, ça sort, hop, ça sort. C'est comme si on avait une surprise. Donc je vais pas faire durer cette surprise trop longtemps. Donc et voici à quoi ressemble la boîte. Donc la boîte dans son ensemble est vraiment classe, peut-être simple, mais j'aime énormément. Déjà son côté doré. Alors pour ceux qui ont connu l'autre parfum True of Dare Nact, si je le prononce bien, la boîte était totalement inverse. C'était une boîte dorée, une boîte blanche avec les écritures et ici en doré. Là, elle a totalement changé, comme pour le flacon que je vais vous dire par la suite. Et j'aime énormément ça, le M pour Madonna et une croix religieuse, enfin chrétienne, selon ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai vu, ouais. J'aime énormément, enfin ça fait simple, mais le fait qu'elle ait mis le côté doré sur la boîte et tout, j'aime énormément. Plus avec le Truth of Dare by Madonna et ça en relief vraiment très léger, j'aime énormément. Bon, sur le coup ça fait classe mais simple. Moi j'aime vraiment énormément le design de la boîte. Enfin je vais vous le montrer, hop. Enfin, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de, hop, je vais vous le mettre à l'endroit, hop, enfin voilà. C'est vraiment très simple. Et en gros on peut dire c'est que Madonna a voulu un peu faire comme si on voulait avoir deux boîtes différentes. Comme on peut avoir soit cette boîte, soit avoir cette boîte. Parce que après vous avez juste à tirer, hop, que je ne me gourre pas, tirer comme ça et vous avez juste à prendre le parfum. Donc un peu c'est comme si vous voulez qu'on ait deux choix différents pour avoir le parfum. Enfin, pour avoir la boîte du parfum soit comme ça, j'entends pas de côté, soit comme ça. Donc pour la boîte, hop, que je prenne mes notes. Donc pour la boîte, je donne, hop, la note de 8, que voilà, attendez, voilà, je donne la note de 8. Alors je trouve que la boîte est vraiment classe et le fait qu'elle ait mis le carton par dessus pour protéger la boîte, ça donne un choix possible différemment pour ceux qui l'ont, enfin pour avoir une personne qui veut avoir une boîte comme ça ou avoir carrément la boîte comme ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que la boîte n'est pas assez recherchée. Ça fait simple, classe, mais je trouve que Madonna aurait mieux fait de chercher un peu mieux, enfin de faire quelque chose d'un peu mieux. Bon, c'est la même boîte que son autre parfum que je vous l'ai dit, True of Dare Nact, sauf qu'elle a inversé les couleurs. Qu'elle a mis, c'était le fond en blanc et ça, True of Dare en doré.
Mais je trouve qu'elle aurait un peu mieux recherché, ça l'aurait fait vachement mieux. Donc voilà, je donne la note de 8 pour la boîte. Donc nous allons passer maintenant sur le flacon. Et maintenant, voici le flacon. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors je vais vous l'approcher un peu mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, hop. Donc voici à quoi ressemble le flacon. Alors c'est vraiment classe, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que j'aime énormément. Déjà rien qu'à la forme, comment c'est mis. Et surtout, ce qu'elle a mis au milieu, le M et la croix chrétienne. Qu'on peut retrouver sur la boîte comme je vous l'ai montré précédemment. Donc j'aime énormément la forme, c'est quelque chose que j'aime assez bien, enfin ça fait simple et tout. Et elle a fait la couleur, elle a mis en blanc par rapport au hip hop selon ce que j'ai trouvé et tout. Et si vous avez connu son premier parfum, elle a totalement inversé parce que son autre parfum, je vous ai parlé précédemment qui est Truth of Their Night. Si j'arrive bien à le prononcer, il était totalement transparent alors que celui-là est totalement blanc. Donc j'aime énormément. Alors ce qu'on peut aussi retrouver c'est sur les côtés. Alors je ne sais pas si vous allez voir, ah, ici sûrement, là voilà, tout autour là des petits comme des petits clous. C'est pour représenter les vestes à clous qu'elle devait porter sûrement sur elle. Mais voilà, moi je trouve que ça donne une touche vraiment plus sobre mais en même temps assez Madonna, j'ai envie de dire. Alors pour le bouchon, alors j'étais très étonné. Je sais pas si vous avez été comme moi. Je me suis fait avoir parce que j'ai tiré ici. Oui, j'ai tiré ici, mais c'était pas là pour ouvrir, c'était juste ici. Oui, et oui, je me suis fait avoir comme un débutant. Donc ce que j'aime énormément, alors c'est la forme. D'après ce que j'ai trouvé, le bouchon, alors je vais vous l'approcher, alors d'après ce que j'ai trouvé, ça ressemble à une couronne. Donc vous me dites, voilà, enfin moi je trouve que ça ressemble pas trop à une couronne, mais en voyant de plus près, on peut se dire finalement, ouais voilà, ça ressemble à une couronne. Et j'aime énormément, parce que quand on voit là, comment c'est là avec le vaporisateur et tout, je trouve que c'est quelque chose qui le fait super bien avec les clous là tout autour là. Et quand on le repose par dessus, voilà, enfin après on peut croire, enfin on peut penser que c'est une couronne. Et le côté doré comme ça, qu'il y a dessus là, j'aime énormément. Comme ici avec le M et le T, j'allais dire, avec la croix chrétienne en petit relief vraiment très léger et couleur or, ça j'aime énormément. Donc pour la boîte, hop, laissez-moi prendre mes notes. Pour la boîte, je donne la note de 9, alors que vous pouvez voir, voilà, hop. Alors j'aime énormément, alors d'après ce que j'ai vu, elle a voulu faire, pas un hommage, mais représenter le R&B, enfin le R&B que je raconte, le hip-hop, avec le couleur blanc et le doré. Et à ces vestes, enfin des vestes avec des clous, avec tous les petits clous que vous pouvez voir tout autour là, hein, voilà, hein, que vous pouvez voir. Avec la lumière, des fois on voit pas trop. Donc voilà, je lui mets un de 9 pour le parfum. Donc voilà, j'aime énormément. Donc voilà, je lui donne cette note. Maintenant, nous allons passer sur l'avis sur la tenue du parfum sur la peau. Donc maintenant, je vais vous parler de la tenue du parfum sur la peau. Alors je trouve que c'est une odeur qui dure vraiment très longtemps. J'étais d'ailleurs même très étonné parce que vu l'odeur, enfin on pourrait penser que ça dure plus longtemps. Mais je trouve que l'odeur dure assez longtemps. Et ça c'est ce que j'aime énormément, donc je vais déjà vous donner la note. Je vais vous expliquer un peu plus après. Donc je lui donne la note de 9. Donc le parfum dure vraiment longtemps, donc j'ai calculé, ça dure à peu près 7-8 heures. Donc on va dire à peu près une journée. Et j'aime énormément, surtout quand on sent le parfum, ça donne envie qu'il reste un peu plus longtemps sur la peau. Et franchement, c'est vraiment un plus pour ce parfum.
Donc moi, pour la tenue du parfum sur la peau, moi j'ai pas été déçu, ça a duré vraiment 7 heures minimum, ça vous pouvez être sûr. Après ça peut durer plus longtemps selon ce que vous faites, hein. Moi j'ai pas été déçu, franchement c'est quelque chose que j'étais vraiment très satisfait. Et voilà, donc je lui donne la note de 9. Bon, quand on sent le parfum on dit que ça dure un peu plus longtemps. Après ça dépend sûrement des personnes, donc ça je ne peux pas vous en dire plus, donc voilà. Donc voilà, je lui donne la note de 9. Maintenant, on va passer sur l'odeur du parfum. Voilà, maintenant, on va passer à l'odeur du parfum. Donc, je prends le parfum avec ceci. Alors, c'est pour éviter de m'en mettre sur les poignets, parce que à force de mettre plusieurs parfums, c'est presque comme si je faisais des réactions allergiques, avec des petits boutons qui apparaissent. Donc je prends maintenant ça pour vous faire ma critique en direct du parfum. Donc, alors déjà, je l'ai même pas mis au bout de mon nez, enfin en face de mon nez, qu'on sent déjà qu'il sent vraiment, mais vraiment fort. Donc, au premier coup de nez, on peut sentir, mais vraiment qu'il est fort. C'est vraiment un parfum, mais quand on le sent, presque comme le parfum Cocorico de Jean-Paul Gaultier, bon lui il sent plus fort je trouve. Mais pour un parfum pour femme, je trouve que c'est un parfum qui sent fort mais raisonnablement. Il prend bien, il prend vachement bien notre odorat franchement, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors d'après les recherches que j'ai fait, donc j'ai fait des recherches pour en savoir un peu plus sur le parfum. Alors le parfum est fait de tubérès, de gardénia, de jasmin, de néroli, d'ambre, de benjoin, si vous voulez, de musc blanc, de vanille et de noix de coco. Donc franchement ça donne vraiment une odeur super bon, enfin qui sent super bon. Et d'après les recherches que j'ai fait avec tous ces ingrédients là, Madonna a voulu retrouver en mettant tous ces ingrédients une odeur que sa mère portait quand Madonna était toute petite. Et franchement je vais vous le dire, j'ai directement pensé à ma grand-mère quand j'ai senti ce parfum, parce que l'odeur me fait exactement penser à un parfum qu'elle porte. Ça sent exactement pareil. Franchement, ouais, ça sent fort, ça prend vachement le nez. Au moins, si vous vous en mettez, on va dire, on va vous remarquer. Ça, ouais, c'est sûr. Donc, pour l'odeur, alors hop, je vais mettre la note. Hop, ma note est tombée. Je vais mettre la note, hop, de 9. Donc, je l'aurais bien mis 10, parce que franchement, c'est un parfum qui sent super bon. Mais le bémol, c'est que il sent vraiment trop fort. Ça, c'est un truc que je déteste, c'est que les parfums sentent fort. Parce que plus ça sent fort, et après ça dépend des personnes, ça peut donner mais vraiment très mal à la tête. Comme moi, j'avais auparavant acheté un parfum qui s'appelle Black XS de Paco Rabanne. Sauf que ça me donnait mal à la tête au bout d'un moment et mal au ventre. Donc après, ça, je sais pas, ça dépend sûrement des personnes. Mais un parfum trop fort, ça peut monter vite à la tête et donner des migraines. Donc après, comme je le dis, ça dépend des personnes. Donc voilà. Donc je lui donne une note de 9. Bon, je lui aurais donné 10. Mais le fait que ça soit un parfum assez fort fait baisser la note. Donc 9, c'est quand même assez bien pour l'odeur. Enfin, pour moi, je trouve que ça c'est bien. Après, vous, je ne sais pas si vous l'avez senti. Voilà, je lui donne cette note. Donc, maintenant, nous allons passer sur l'ensemble. Donc maintenant, nous allons passer à l'ensemble du parfum. Alors, avec la boîte, le flacon, l'odeur, la tenue. Donc, pour l'ensemble, je lui mets la note de 10. Alors, c'est un parfum qui, pour moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Franchement, c'est un parfum qui mérite d'être porté par... enfin, moi, je trouve que c'est un parfum qui mérite d'être porté par des femmes mûres. Parce qu'à sentir le parfum, on se dit, ouais, ça sent, je vais pas dire, ça sent la vieille et tout, mais moi, ça me fait penser à des personnes
mature, enfin bien mûr pour les femmes mûres qui aiment bien se mettre en valeur, bien montrer ce qu'elles sont et tout. Donc pour moi, voilà, je n'ai rien à dire. Parce que franchement j'aime énormément. Au début quand je l'ai senti je me suis dit bof ils sont vraiment pas très bons. Mais au fil du temps je me suis énormément habitué et j'aime énormément ce parfum. Bon je vais sûrement pas m'en mettre. Enfin peut-être ma mère, ma grand-mère, ma soeur, je ne sais pas quoi. Enfin je ne sais pas qui en mettra. Enfin peut-être que je m'en mettrai un jour si je le veux. Franchement je n'ai rien à dire. Pour moi, un 10, c'est tout ce qu'il mérite sur l'ensemble. Parce que la boîte, je vais vous remontrer comme je vous l'ai dit, hop, c'est Kinder Surprise, hop. Un coup on a cette boîte, un coup on a cette boîte. Avec le flacon et le bouchon qui je trouve qui est vraiment joli. Avec l'odeur comme je vous l'ai dit, qui sent vraiment fort, c'est vraiment pour les femmes mûres comme je l'ai dit. Et avec la tenue sur la peau qui dure vraiment longtemps. Donc ça, la tenue sur la peau, franchement, c'est un avantage pour les parfums. Parce qu'il faut que ça tienne longtemps. Bon, pour moi, je trouve que c'est vachement mieux un parfum qui tient longtemps. Ça m'en profite plus. Voilà, pour moi, franchement, j'ai envie de dire, vaut mieux avoir un parfum qui tienne longtemps pour en profiter toute la journée qu'un parfum qui dure vraiment pas longtemps, qu'on est obligé soit de rentrer chez soi, soit de mettre la main dans son sac pour s'en remettre. Enfin, ça dépend si vous l'avez sur vous ou pas. Et toujours s'en remettre 2 heures, 3 heures après. Après le parfum, ça fait donc ça dure pas assez longtemps. Donc un parfum qui dure longtemps, c'est un parfum qui va durer longtemps. Enfin sur l'utilisation quoi. Plus il durera longtemps, moins vous allez l'utiliser et plus vous l'aurez longtemps le parfum. Ça évitera d'en rajouter un, voire 6 mois après. Donc ça peut durer légèrement 1 an. Enfin, après ça dépend des personnes qui peuvent durer 2 ans, voire plus. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le parfum. Pour moi, c'est un parfum que je recommanderais franchement pour toutes les femmes qui aiment bien se mettre en valeur, qui aiment bien montrer ce qu'elles sont vraiment, qui aiment bien, enfin qui sont mûres, matures. Bon, je vais pas dire que les gamines de 12 ans qui en mettent, ce sont pas matures, sont pas matures ou quoi, mais je vois pas, franchement, je vois pas des gamines mettre ce genre de parfum. Je vois plus des femmes bien mûres, bien sûres de soi en mettre. Franchement, c'est un truc que je vois beaucoup sur les femmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à la faire partager sur Facebook, Twitter ou autre. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, déjà vendredi soir, que je vais vous donner des informations sur le tirage au sort qui aura lieu samedi soir à 20 h pour gagner 3 miniatures du parfum Angel pour femmes de Thierry Mugler version 6 ml. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors il me reste encore quelques parfums, enfin un parfum à recevoir. Je ferai une vidéo sur ma collection de parfums. Et par la suite, enfin d'ici un mois comme je l'ai dit, je ferai une vidéo conseil qui est sur bien choisir son parfum pour mieux se représenter. Je vous donnerai des conseils pour bien choisir votre parfum selon votre personnalité, votre façon de vous habiller, enfin votre humeur, tout ce qui peut avoir un rapport avec vous pour que vous puissiez avoir un parfum qui vous représente et qui vous suit pendant des années. Donc voilà, je vous dis à bientôt et tchuss! N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Twitter, ainsi que sur ma chaîne YouTube en inscrivant dans l'onglet Franck Cosmic, sur mon blog www.francosmic.over-blog.com et si vous voulez me contacter par mail, c'est francosmic@gmail.com.